Bon ça y est, c'est l'heure pour nous de quitter ce chouette appart et de quitter Melaka. Et regardez quel temps il fait. Attendez, je vous montre de l'autre côté, ce sera mieux. Il pleut beaucoup et on est au milieu de nuages, mais bon c'est pas grave, on va passer la journée dans un bus puisqu'aujourd'hui en fait on va faire Melaka, Kuala Lumpur, puis Kuala Lumpur, Ipoh en bus. Donc nous n'avons pas réservé les tickets de bus, on va aller à la bus station là, de Melaka, on va réserver un Grab. Apparemment il y a des bus tous les 30 minutes donc ce sera pas un problème. En direction de Kuala de TBS, c'est là où on est parti donc à l'aller. Et ensuite il faut qu'on trouve un bus TBS, donc Kuala Lumpur, Ipoh. Et Kuala Lumpur Ipoh apparemment c'est entre 2 heures et 3 heures de route. Donc je pense qu'ils nous le diront de toute façon quand on va acheter les tickets. On vous dira si tout s'est bien passé et les prix des billets. Bon ça y est, on est dans le bus, on a pris la compagnie Delimav. Il y en avait plusieurs qui partaient à 10 heures, il y avait 3-4 compagnies différentes. Celle-ci on avait vu sur internet qu'elle était bien notée. Sinon il y en a une autre qui est pas mal qui s'appelle KKL, je crois qu'il y a 3KL qui est pas mal, les sièges sont un peu plus grands. Et là donc c'était 13 ringgit par personne et regardez il y a quasiment personne dans le bus, on doit être 5-6 à tout casser. On se prend un bus. Repas à la bus station, on s'est acheté ça au 7-Eleven, un petit onigiri au saumon fumé au cream cheese, ça a l'air trop bon. Et un petit sandwich au thon et fromage. Et on a le bus du coup à 13h30, donc dans un peu plus d'une heure. Deuxième bus en direction d'Ipoh, donc la compagnie c'est KPB et on a payé 27 ringgit par personne. Et les sièges sont beaucoup plus grands que celui de la compagnie d'avant. D'ailleurs il y a une rangée de deux et une rangée tout seul là, de l'autre côté. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des sièges, mais c'est immense. Donc voilà, on en a normalement pour 3 heures de route. Ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel. Regardez, la chambre est plutôt cool. C'est sombre, mais bon, c'est parce que les rideaux sont fermés et qu'il commence à faire nuit. On va voir la vue en même temps, je découvre en même temps. Ah ouais, depuis ce matin, il fait gris. Donc le ciel, c'est pas terrible. On n'est pas dans le vieux centre, mais on est quand même bien situé. Donc pour cette chambre double, on paie, alors je sais plus exactement, c'est entre 20 et 25 € la nuit. Voilà, il y a la clim, des petits sièges, la salle de bain qui est ici. Hop, oh bah c'est une grande salle de bain. Normalement elles sont assez petites en Asie. Là, elle est quand même assez grande. Donc voilà, ça a l'air très propre. Regardez, juste en sortant de l'hôtel, on a 2 arcs-en-ciel. Donc il y en a un ici et un autre beaucoup plus léger là. Trop joli. Bon, maintenant mission, trouver un resto. On n'est pas allé très loin de l'hôtel. On a marché à peu près 50 mètres. Et il y a un resto thaï. Et on a craqué pour un pad thaï, on avait trop envie, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc on a passé 2 mois et demi en Thaïlande juste avant. Et les pad thaï, c'est vrai qu'on adore. Donc on a pris pad thaï seafood et c'est 10 ringgit. Et un petit limao ice. Et pour bien finir un repas thaï, on a pris un mango sticky rice. Trop contente de remanger. Et le pad thaï était super bon, regardez, il reste plus rien. Bon, on est dans le marché qui est pas très loin de l'hôtel. Il n'y a que des vêtements, on pensait qu'il y avait un petit peu de quelques trucs à manger. On est dans le marché qui est pas très loin de l'hôtel et il y a surtout des fringues, il y a beaucoup de contrefaçons. On pensait qu'il y aurait quelques petits stands de nourriture. Non pas qu'on a encore faim, mais pour un autre jour plutôt. Mais c'est quasiment que des trucs, enfin il n'y a pas de stand de bouffe. Pour le petit déjeuner ce matin, on va goûter le white coffee de Ipoh, c'est une spécialité d'ici. Alors le white coffee, ce sont les grains qui sont torréfiés avec de l'huile de palme et du sucre. Et ça fait une couleur de café du coup qui est moins sombre. Et donc là on a pris un café glacé et on va le goûter. Et c'est vraiment une spécialité d'Ipoh. Et pour ce grand café, c'était 5 ringgit. Bon, j'avais peur de pas aimer parce que je bois jamais de café simple, je mets toujours du lait avec. Mais là c'est pas aussi fort qu'un café noir, enfin un café normal. On dirait du café avec du lait concentré. Donc c'est très sucré. Pour ceux qui n'aiment pas le sucre dans leur café, c'est pas la peine. Non, bon, c'est pas mal. C'est parti pour la visite du centre de Ipoh. On est sur Concubine Lane et il y a une rue qui est perpendiculaire, une petite ruelle qui est jolie, mais il y a beaucoup de monde. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup de monde, donc je sais pas si on va. Je pense qu'on va continuer sur Concubine Lane et laisser cette petite ruelle pour plus tard.
et regardez le street art. Comme dans beaucoup de villes en Malaisie, il faut à son quartier indien et donc on est dans le quartier indien, mon plus grand plaisir. J'adore les quartiers indiens, je crois que vous le savez maintenant. Là, il y a pas mal de choses qui sont fermées. En fait, on est arrivé par le milieu du quartier indien, donc on va rejoindre le bout et on va repartir dans l'autre sens. On vient de sortir du café et il commence à pleuvoir, donc je pense qu'on va écourter la balade parce qu'en général quand il commence à pleuvoir ici ça annonce souvent des grosses averses, c'est la mousson. Le ciel est menaçant depuis ce matin, donc c'est étonnant qu'il n'ait pas encore plu, donc on a toujours le kawaii dans le sac et là je l'ai carrément à la main. On est revenu au même resto thaïlandais qu'hier, mais cette fois-ci on a commandé local. Julien il a pris des nouilles qui s'appellent Kung Fu, ensuite on a pris une noix de coco et un mi goreng aux fruits de mer. Alors on commence cette journée de visite avec Mirror Lake. Je crois que ça se trouve au bout du tunnel. Il y a l'air d'avoir du monde. Le parking en tout cas il y avait du monde et là rien que dans le tunnel il y a du monde. Bon après on commence la journée un petit peu tard puisqu'il est déjà 10h30. On se fait un dimanche tranquille, on a commencé un petit peu tard. C'est pour ça qu'il y a du monde aussi. Je pense que si vous venez un peu plus tôt ça ouvre à 9h. Il y aura sûrement moins de monde. Les prix ici donc pour les étrangers adultes c'est 8 ringgit. Bon on vient de sortir, la visite était assez rapide. Est-ce que ça valait les 8 ringgit? Bon ça fait 2 euros, c'est pas cher mais c'était super rapide, vous allez juste voir le lac. Et ensuite si vous voulez faire un tour en bateau c'est 25 ringgit en plus. Pour 20 minutes de bateau ça fait 5 euros. Alors le lac est super joli avec les montagnes karstiques autour, c'est super beau. Et normalement il y a un deuxième lac donc on est en train de chercher en même temps. Donc je vous disais que le lac était super joli, par contre comme vous l'avez vu il y a beaucoup de monde, on ne s'attendait pas à autant de monde. Et l'endroit pour observer le lac, la petite plateforme elle est assez petite donc ça fait beaucoup de monde au même endroit. Et il nous est arrivé un truc trop bizarre, on voit un vieux monsieur chinois qui a un téléphone et qui le tient comme ça devant nous. On s'est dit soit il n'y voit pas bien et du coup il le tient très près de lui, très près de ses yeux, soit il est en train de nous prendre en photo, mais je trouve ça bizarre. Et pendant 10 minutes il était comme ça devant nous. Bon, 5 minutes après, donc on était sur la passerelle en train de faire des photos et il arrive vers nous et il nous montre son téléphone. Il nous dit regardez les photos que j'ai faites de vous. Il était en train de nous prendre en photo alors que nous on était en train de regarder le paysage tranquillement. Et tout son téléphone était écrit en chinois donc je sais pas ce qu'il était en train d'en faire mais il les avait sélectionnés comme s'il était en train de les envoyer à quelqu'un mais je sais pas avec qui. C'est vraiment trop bizarre. Parce qu'il nous a pas demandé de nous faire en photo quoi, genre il était vraiment en train de nous faire en photo comme ça mais pendant 10 minutes. Donc c'est trop bizarre. Et pour voir le deuxième lac, je crois qu'il faut prendre un bateau. Et sûrement que ça doit être payant aussi. Il doit falloir aller par là pour aller voir le deuxième lac. Donc je pense pas qu'on le fasse. Il y a du monde encore. Et deuxième situation un petit peu étrange, c'est quand on était en train de faire les photos. Il y avait du monde qui s'était assis du coup sur les bancs parce qu'il y avait des bancs autour de la passerelle. Et tout le monde me regardait en rigolant, mais en rigolant, je sais pas si c'était des moqueries ou quoi, mais en rigolant un petit peu gentil alors que tout le monde prenait des photos
à cette passerelle et je faisais pas de position bizarre ou quoi, je regardais juste vers la montagne. Donc je sais pas, j'ai pas compris, peut-être qu'ils étaient amusés de voir des touristes parce qu'il y a pas énormément de touristes occidentaux, en tout cas en ce moment, à Hippo. Mais ils regardaient vraiment, ils regardaient Julien comment il prenait, ils regardaient dans le portable parce qu'il prenait avec le portable pour avoir le grand angle. Et voilà, trop bizarre, donc j'étais pas très à l'aise, la séance photo n'a pas duré très longtemps. Et pas loin de Mirror Lake, il y a 3 ou 4 temples à voir qui sont des temples dans des grottes, enfin, en tout cas au bord de la montagne. Donc là on y va en marchant et il y a tout le monde qui est en voiture derrière nous, il y a beaucoup de monde en voiture, mais c'est pas très loin normalement. Et pour venir jusqu'à Mirror Lake, on a pris un Grab depuis notre hôtel et c'était 9 ringgit. On visite le temple qui s'appelle Perak Guanyin Cave, donc il me semble que c'est un temple chinois. Petite pause rafraîchissante avec un jus d'orange fraîchement pressé, ça fait du bien. Parce que là, il fait une chaleur. Alors, je vous ai pas montré les passages pour aller d'un temple à l'autre, mais il faut longer une grande route, une 3 voies. Donc c'est dangereux parce qu'il n'y a pas trop de passages en fait pour les piétons. Enfin, il n'y a pas de trottoir, on longe la route. Et le petit espace au bord de la route, il roule très vite, donc c'est pas forcément idéal, mais c'est dommage parce que les temples sont vraiment à côté. Et donc c'est pratique pour les relier à pied, mais la route est assez dangereuse. Donc faites attention. Et donc là on s'apprête à visiter le 3e stop de notre balade de ce matin. Et c'est le 2e temple. Le jardin est magnifique. On n'a pas visité le temple encore, mais le jardin est super beau. Bon, on a commencé par le jardin, maintenant on va visiter le temple, ça s'appelle Sampotong Temple. Et juste en face de ce temple, regardez, il y a des tortues. Déjà, il y a des tomates.
Alors ce soir, Julien il a pris ayam peñette. Ayam c'est le poulet et peñette ça doit être la sauce. Et moi j'ai pris un mie goreng comme hier. J'adore ça. Et ensuite j'ai pris ma boisson préférée ici, ça s'appelle Limao Ice. C'est comme des petits citrons. Et Julien il a pris du sirop, je crois que c'est à la rose. Bon, il semblerait que notre programme soit compromis, puisque regardez le ciel, il pleut énormément et il y a beaucoup d'orage, ça fait depuis 2 heures je crois. On attendait que ça se calme, mais ça n'a pas l'air de vouloir se calmer pour aller voir du street art sur la rue qui s'appelle Mural Art Lane. Si vous allez à Hippo, apparemment ça vaut le coup, j'espère qu'on va pouvoir y aller, mais dans 2 heures il fait nuit, déjà qu'il fait à moitié nuit avec l'orage, je suis pas sûre. Et on voulait aussi aller faire des photos d'identité pour pas le prochain pays mais celui d'après. Pour le visa il faut 2 photos d'identité, donc c'était prévu qu'on aille le faire juste après. Mais si je sors comme ça, c'est sûr que la photo d'identité je vais ressembler à un chien mouillé, donc ce n'est pas la peine. On a bravé la pluie pour aller faire les photos d'identité et regardez derrière, c'est fermé. Tant pis, on va quand même essayer d'aller voir le street art. Mosquée Panglima Quinta, elle est de 1898 si je lis ce qui a marqué au niveau de l'entrée. Et maintenant direction le street art, ça s'appelle Mural Art Lane. Il pleuviote un petit peu mais ça va. Donc là, pour info, on est dans la région de Perak, c'est pour ça qu'il y a marqué Tourism Perak. Ça c'est un kalao qu'on va voir dans les prochains jours, c'est de Bangkok, donc j'ai déjà vu. Et ça, je n'ai jamais vu, c'est une fleur qui est très grosse apparemment et ça s'appelle la Rafflesia. Et on peut en voir si on a de la chance dans les Cameron Islands, mais si on a beaucoup de chance. C'est l'artiste Eric Lay qui a lancé Mural Art Lane, qui a commencé Mural Art Lane. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont signées par cet artiste. On est en Asie depuis fin février, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des températures comme ça. Par contre, il y a 0 taxi qui passe sur la route, enfin en tout cas nous on n'en a pas vu.